Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, grosse journée où je vais faire des commissions pour des trucs pour la maison. Je veux terminer de décorer la chambre dans le sous-sol, donc je vais tout vous montrer ça. Je vais aussi sûrement faire quelques achats pour moi et on va découvrir tout ça ensemble. Là, je suis dans la chambre d'amis que j'ai rénovée récemment et aujourd'hui, on est allé acheter un gros miroir. Ça faisait vraiment longtemps que j'en voulais un. Puis là, ben, je vais ouvrir la boîte. Je vais vous montrer ça. Je l'ai acheté chez Jysk et je l'ai payé 79$. Je l'ai acheté chez Jysk Fleur de Lys. Puis là, j'ai un couteau, mais c'est pas pour faire un meurtre, ayez pas peur. Voilà ce que ça donne. Je suis vraiment contente. Il est super beau. C'est comme le plus grand miroir que j'ai dans la maison. Il est vraiment très massif. Puis je pense qu'on va vraiment juste le laisser à côté comme ça sur le mur. Il est tellement lourd qu'il va pas bouger. Je suis vraiment contente! Yay! Je suis vraiment fière du résultat de la transformation de cette chambre-là. Je pense que je vais vous faire popper une photo du avant pour vous montrer à quel point c'était l'horreur. On a vraiment tout changé. Puis ça a vraiment pas coûté une fortune. J'ai acheté beaucoup de choses chez Jysk en liquidation, en grosse promo. La lampe, dans le fond, c'est une lampe que j'ai payé 5$ dans une vente de garage. Je suis vraiment contente! Et on a un beau matelas Casper aussi. On a des coussins qui viennent de chez Structube. Même chose pour ma couette de lit qui vient de chez Structube. La doudou aussi. Là, je voulais vous montrer quelques petits achats de la journée. Tout d'abord, chez Jysk, j'ai acheté, comme je vous disais tantôt, le miroir qui est là. Et j'ai aussi trouvé cette belle jetée-là que je trouve vraiment mignonne parce que je trouve que c'est un verre qu'on voit pas souvent. Et je l'ai payé 9,99$. Je trouve que chez Jysk, il y a vraiment beaucoup de beaux trucs pour la maison, pas cher. Ça vaut la peine d'aller faire votre tour. J'ai aussi, j'avais besoin, un urgent besoin d'un nouveau case de téléphone parce que mon autre est vraiment tout cassé. Puis, c'est ça, j'en ai pas trouvé comme j'aurais voulu. J'en voulais avec des motifs, tout ça, mais il y en avait pas. J'ai fait 4 boutiques et j'ai pas trouvé ce que je voulais.
Donc j'en ai pris un de base là, pour en attendant de m'en trouver un que je vais aimer. Puis celui-là c'était vraiment cool parce qu'il était 6 chez Walmart. J'ai aussi acheté du David Tea parce que quand je vais chez Fleur de Lys, j'achète toujours du David Tea. Et là, ça fait plusieurs fois que j'y vais puis que je me fais remplir des petits sacs de matcha. Là, j'ai décidé de me gâter et de m'acheter. Je vais faire attention pour pas tâcher le lit parce que le matcha s'attache. J'ai décidé de m'acheter une grosse canne de matcha Matsu. C'est avec ça que je fais mon matcha le soir. C'est celui qui est le moins cher. Donc, je trouve que ça vaut pas la peine nécessairement de payer plus cher pour la version matcha de cérémonie ou peu importe. J'utilise le Matsu et j'ai toujours un super bon résultat. Et j'ai décidé d'essayer ceci. J'avais jamais essayé ceux-là. Donc, c'est des Rock Sugar, du sucre candy. C'est écrit délice garantie. Fait que c'est vraiment du sucre, je sais pas comment dire, là, des petites roches de sucre. Puis j'aime bien ça, moi, mettre ça dans mon café le matin. Et je sais pas s'ils sont aromatisés, là. Je vais l'essayer ce soir dans mon matcha, voir si ça change vraiment le goût. Fait que j'ai hâte d'essayer. Et dans mon matcha, je mets toujours de l'agave biologique aromatisée à la vanille parce que je trouve vraiment que ça donne un bon petit goût au matcha. Donc ça, c'était mes achats du David Tea. Je suis aussi allée chez Urban Planet. J'ai comme fait des petites trouvailles parce que la plupart des vêtements d'été étaient en liquidation à 40%, donc ça vaut la peine. Là, j'ai trouvé cet ensemble, une pièce, un jumpsuit avec tu sais, des pattes d'éléphant et je l'ai payé 24 à moins le 40%, donc il m'est revenu à peu près à environ 15 $. J'ai aussi trouvé un par-dessus comme ça qu'on met mettons avec un jeans et une camisole qu'on peut serrer ici à la terre. J'avais pas ça. Je trouve ça toujours bien pratique d'avoir des par-dessus. Celui-là aussi m'est revenu environ à 15 $. Et finalement, j'ai trouvé une petite camisole un peu crop top, pas trop longue, puis elle est comme lacée dans le dos, puis j'aime ça parce qu'elle est cache-cœur en avant, elle est croisée, puis j'aime beaucoup avoir des basics dans ma garde-robe, donc c'est bien pratique. Puis elle était 12,99, moins 40%, donc elle m'est revenue environ 8 $. Fait que les 3 items m'ont coûté 45 $. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ce que ça donne sur moi. Donc, le premier petit ensemble, ça donne ceci. Et je l'avais pas essayé parce que moi, s'il y a une chose que je tripe pas vraiment chez Urban Planet, c'est le fait qu'il n'y ait pas de miroir à l'intérieur des cabines d'essayage. Donc, c'est un de mes magasins préférés, mais j'aime pas magasiner là, j'aime mieux commander. Fait que là, ce que j'ai fait, ben, j'ai pris 3 items que je trouvais beaux et je les ai achetés sans les essayer. Puis ça a bien donné parce que ça fait... je trouve ça vraiment beau un par-dessus comme ça. J'en avais jamais eu un. C'est quand même assez long. Et on peut l'ajuster, voir si on veut que ça soit plus ou moins serré. Fait que je trouve vraiment que ça vient redonner un style à un ensemble qui serait, mettons, un peu plate. Et la petite camisole, je la trouve vraiment belle aussi. Elle donne ça, l'effet cache-cœur, c'est super beau. Et en plus, en arrière, il y a comme une petite boucle. C'est la première fois que j'en vois une de ce genre-là. J'aime vraiment beaucoup. Puis maintenant, je vais vous montrer l'autre kit. Le deuxième ensemble, c'est le jumper. Et je l'aime d'amour. Il est vraiment beau. Et je l'ai déjà dit dans mes stories, mais moi, mon truc pour les jumpers comme ça, c'est ceux chez Urban Planet, ils sont comme un peu cache-cœur, puis sont beaucoup trop décolletés. Donc à chaque fois que je les mettais, j'étais obligée de mettre une pince pour empêcher qu'on voit mon soutien-gorge. Donc le truc, c'est de les porter à l'envers. Fait que l'ouverture qui est beaucoup trop grande comme ça est dans le dos. Fait que là, dépendamment du soutien-gorge que vous portez, on ne le voit pas. Puis ça fait le même effet là, devant ou derrière. Je trouve ça super beau, c'est tellement un ensemble pratique. Je tripe sur les One Piece parce que je trouve que ça fait un beau look sans avoir besoin de se casser la tête. Puis celui-là, vraiment à 14 $,
Ça vaut la peine! Donc voilà, c'est ce qui termine mon petit vlog du jour. J'espère que vous avez aimé me suivre dans une journée commission shopping. Donc j'ai très hâte de vous retrouver pour la suite. Puis n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous allez recevoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Merci, bye!